Alors, shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée de cette grande convention qu'a organisée l'Église évangélique Mon âme bénie d'Éternel pour les 8 ans d'existence de cette belle Église. Nous sommes accompagnés des calibres des hommes de Dieu qui sont là pour nous bénir en ces 8 ans d'existence. Shalom, papa. Shalom. Nous sommes très ravis et nous honorons votre grâce en ces 8 ans d'existence. Quelles sont vos impressions par rapport à l'Église évangélique, entendre qu'aujourd'hui l'Église a totalisé ses 8 ans d'existence, tout en sachant qu'il y a bien d'autres églises qui ont débuté et à la suite de temps, au bout de 6 mois, 1 année, 2 ans, ils arrivent à fermer leurs portes. Mais Dieu, dans sa façon de faire, dans sa fidélité, il a permis à ce que jusqu'aujourd'hui, nous puissions atteindre ces 8 ans d'existence. C'est précieux. Merci beaucoup pour cette question. Je commencerai d'abord par remercier l'évangéliste Adai qui m'a donné l'opportunité de participer à ce grand événement qui est un événement de grande bénédiction pour le corps et pour l'Église du Seigneur. Alors pour répondre à votre question, je pense que gérer une Église n'est pas une chose facile. Il faut recevoir un appel particulier qui vient de la part du Seigneur. Et 8 ans, c'est pas 8 mois. Donc tenir 8 ans, il y a des hauts et des bas de ministère et nous ne pouvons que louer le Seigneur pour cette endurance dans le ministère de votre papa. Et l'impression que j'ai après ces 8 ans, j'étais pas là au début, mais rien qu'à voir comment l'organisation est faite, la hauteur de l'activité démontre le sérieux que vous avez au sein de votre Église. Et ça, je pense que ça doit être un exemple pour les autres ministres qui ont peut-être débuté ou même, pourquoi pas, pour ceux-là qui ont déjà une grande expérience dans le ministère. C'est un modèle pour l'Église. Merci beaucoup, papa. Ça nous va droit au cœur. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir qu'il y a plusieurs orateurs dans Brazzaville partout? Mais Dieu, il a inspiré à son humble serviteur, l'évangéliste Jadai Bohor-Tchabila Semos, afin que vous soyez parmi des orateurs qui vont intervenir pour cette grande convention de 8 ans d'existence. Bon, il y a plusieurs raisons. L'évangéliste, c'est un homme de Dieu. Je crois qu'avant de choisir les orateurs, la première chose que fait un serviteur, c'est interroger celui qui l'a appelé, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Et s'il a fait sur nous, il doit avoir des raisons pour nous placer dans cet événement si merveilleux. Et je pense que nous ferons de notre mieux pour apporter la pierre à l'édifice. Mais ce que je peux dire à mon niveau, c'est dire merci. Et c'est lui qui a des bonnes raisons pour vous dire pourquoi nous avons été choisis pour prendre part à cette action. Étant donné que c'est pour votre première fois d'intervenir, et pour nous les enfants, vous êtes aussi un nouveau visage. Et on se dit finalement, Dieu dans sa façon de faire, est-ce que c'est une révélation? Mais vous, dans votre cœur, votre ressenti, parce qu'il y en a plein d'autres. D'autres même ont commencé avec lui. Ils ont vu le ministère depuis le début. Ils pouvaient aussi être parmi les figurants. Mais Dieu a inspiré à son serviteur que vous soyez parmi. Nous, on aimerait savoir votre joie, ce que ça vous a fait, parce que c'est aussi pour une première fois. On n'a pas l'habitude de vous voir dans nos activités quotidiennes. Chère fille de Dieu, si on vous donne une invitation, c'est qu'on vous valorise. Amen. On n'invite pas et on n'honore pas celui qu'on ne valorise pas. Amen. Pour moi, c'est très touchant et c'est un énorme plaisir de répondre à cette invitation. Et je pense que c'est un homme de Dieu et nous donner cette invitation comme ça pour que nous soyons là à bénir l'Église où il est l'ange de cette Église, nous ouvrir la porte. Un, c'est qu'il nous fait confiance. Deux, il croit en notre ministère et ça, c'est quelque chose qui chauffe notre cœur. Et je peux que dire merci au Seigneur pour avoir donné ce nouveau frère qui croit donc à mon appel et qui croit à mon ministère. Voilà le ressenti que j'ai. Merci beaucoup, papa. Étant donné que vous nous avez aussi prêché sur l'honneur et le sacré, le père de la maison, l'évangéliste Jadai Bohor-Tchabila Semos, est lui-même l'exemple parfait parce qu'il a commencé par honorer déjà d'autres grâces. Malgré ce que Dieu a mis en lui, il a reconnu qu'à part lui, il y a d'autres grâces qui sont habilitées pour venir également nous bénir pour ces 8 ans d'existence. Alors, quel est votre mot d'affermissement au peuple de Dieu qui nous suit de partout parce que c'est la deuxième journée et pour un deuxième intervenant, pour des autres jours, nous laissons ça dans le suspense qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile. En 8 ans d'existence, nous voyons comment est-ce que des fils qui ont été impactés par des pères et à la suite des temps, ils se relèvent comme des rebelles.
ils sont incapables parce que Dieu les bénit peut-être financièrement, ils se croient euh, égalité à leur père. Et avec la prédication d'aujourd'hui, votre intervention, vous nous avez vraiment parlé, appuyé sur le sacré et l'honneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nous qui sommes des filles qui travaillent sous des pères, malgré les capacités que Dieu mettra en nous? Quel mot d'affirmation que vous pouvez nous dire et dire à tout le peuple qui nous suit? Alors, c'est très très intéressant votre question et je voudrais signifier au peuple de Dieu que on est béni quand on est à sa place. Amen. Et quand Dieu vous donne un père, laissez-le à la place du père. Quand vous êtes fils, restez à la place du fils. Vous ne serez jamais béni à la place qui ne vous convient pas. Et je pense que dans la notion du sacré, c'est très important de reconnaître l'autorité de son père, de reconnaître sa position et de rester à sa place. Et ça, nous disons donc à l'ensemble des enfants de Dieu de ne pas abandonner la notion du sacré, de savoir qui est le père, qui est le fils, qui est l'aîné, et que chacun reste à sa place. C'est de cette façon-là que nous pouvons être bénis de la part de l'Éternel. Alors, en ce qui concerne l'organisation, parce que de part et d'autre, également de nos internautes qui nous suivent de partout, il y a des gens qui nous posent des questions. L'homme de Dieu est jeune, l'Église est remplie des jeunes. Et ils se disent qu'à force d'être jeunes, peut-être les choses ne se feront pas à une manière, à l'excellence en fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation de votre arrivée et jusqu'à la fin du livre? Je voudrais déjà commencer à dire, avant de répondre à votre question, que la jeunesse n'est pas un obstacle. Amen. N'est pas un obstacle parce que c'est l'onction qui définit le serviteur de Dieu. C'est ce que Dieu a mis en lui, qui bénit plusieurs nations. Vous voyez, le Seigneur a commencé le ministère, disons, déjà à l'âge de 12 ans, il exerçait, il enseignait même les docteurs de la loi. Donc, du point de vue jeunesse, pour moi, ce n'est pas un obstacle parce que la jeunesse représente d'abord force. Et une église remplie de jeunes est une église dynamique. Amen. Ça, c'est une chose assez pertinente. Et disons mieux, les vieux d'aujourd'hui étaient les jeunes d'hier. Donc, si nous avons plusieurs jeunes, eh bien, demain, on aura toujours des jeunes, mais les jeunes d'aujourd'hui seront les vieux de demain. Amen. Donc, pour répondre à la question de l'organisation, personnellement, je l'ai dit à son serviteur, j'ai apprécié l'organisation de l'Église, le dynamisme de l'équipe qui travaille, notamment vous, la presse Merci de beaucoup. l'Église, la chorale et les autres responsables. La manière où les cultes se tiennent, c'est une preuve suffisante qu'il y a eu beaucoup de travail en amont pour que nous ayons un travail de prestation honorante. Donc, en ce moment, je ne peux que dire, encourager le serviteur de Dieu à maintenir ce cap et pourquoi pas à ajouter encore davantage d'énergie pour pouvoir parfaire. Mais au stade où nous sommes aujourd'hui, je pense que l'Église que dirige l'évangile Jadai est un exemple pour plusieurs pasteurs. Rapprochez-vous. Je n'ai pas besoin de donner trop de commentaires. Parfois, il est mieux d'être là pour mieux comprendre ce qui se dit à haute voix. Voilà ce que je peux dire sur l'organisation. Félicitations à vous, félicitations au pasteur et à toute l'Église. Merci beaucoup, papa. Merci vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous demandons juste merci à Dieu pour avoir également honoré à cette invitation parce que malgré de nombreuses occupations que vous avez eues, vous aussi à votre tour, vous avez démontré l'exemple du sacré à l'égard de cette belle convention. Merci beaucoup. Et nous disons au peuple de Dieu qui nous suit de partout que demain, nous nous retrouvons ici sur la 65 rue Paul Yonké au terminus Congo-Chine pour continuer avec cette grande convention. Venez très massivement afin de découvrir et de bénéficier de la grâce que Dieu a déposée dans ses âmes serviteurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dieu vous bénisse. Amen.